Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans Autrement. On aime s'entourer de Manuel avec un E au bout aussi, surtout quand ce sont des métiers plutôt réservés aux hommes. Marion de Danker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la menuisière, je dis ça parce que c'est votre nom d'entreprise. Ouais, sans prétention. Vous travaillez le bois à Bruxelles depuis quelques années, alors que vous êtes architecte à la base de formation. Oui, j'ai suis architecte d'intérieur, donc j'ai fait mes études en architecture d'intérieur. Donc ça fait sens finalement. Ouais, Ça reste voilà, plus tout à ou fait, il y a un moins- lien quand même. Donc je suis passée de passer mes journées derrière un ordinateur à derrière un établi. Alors vous avez votre atelier qui est passé de Bruxelles en Flandre, on expliquera aussi pourquoi ce déménagement. D'autres ateliers partagés comme la Microfactory seront présentés ce soir avec vous, Olivier Parnet notamment, on vous y retrouve. Atelier partagé, ça veut dire que plusieurs menuisières peuvent s'y retrouver, partager des machines pour finalement faire leur boulot. Effectivement, faire leur boulot et pas que d'ailleurs, puisque l'avantage de la Microfactory, c'est qu'on mélange à la fois des professionnels et également des bricoleurs du dimanche. On a vraiment Qui ont envie de se lancer. qui ont envie de se lancer, qui ont envie juste de faire ça le soir en rentrant du boulot ou le week-end, de se faire un petit meuble pour chez eux. Et puis on a un gros atelier bois et on a beaucoup d'autres activités, métal, céramique, textile. Alors on se trouve à Anderlecht au Circularium, ce sont les anciens bâtiments de D'Ieteren reconvertis en espace dédié à l'économie circulaire. On verra si ça fait sens pour travailler le bois, mais on dirait bien, vu que nos autres invités y participent à cette Microfactory. C'est votre cas, Sylvain Raymond, Ouais. menuisier aussi. Vous travaillez plutôt comme décorateur à l'époque, et puis maintenant, c'est vraiment le bois qui vous intéresse. Et c'est cet atelier partagé aussi qui rythme vos journées. Oui, ça demande quand même pas mal d'investissement, un atelier partagé, donc ça rythme en partie mes journées, puis la relation aussi avec les clients, voilà quoi. Ouais. C'est ça le boulot de menuisier ici à Bruxelles. Encore une personne à vous présenter, Miranda Jane Wall. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez du Canada, mais ça fait plusieurs années que vous travaillez en Belgique, en Europe plus largement, avec cette envie de partager votre passion pour le bois, de développer le volet social aussi dans votre métier. Récemment, vous avez intégré l'équipe du foyer de quartier à Molenbeek. Expliquez-moi en 2 mots. C'est un atelier de quartier, mais tout le monde, même en dehors de Molenbeek, tout le monde peut être membre. Et puis les gens viennent avec leurs projets et j'encadre et j'aide à développer, à construire ce qu'ils ont envie de construire. Les personnes qui bossent là, ce sont surtout des hommes. Il faut savoir que c'était un atelier réservé aux hommes, aux personnes migrantes à l'époque. Il y a 40 ans, les choses évoluent. Il y a de la mixité qui arrive dans l'atelier. Oui. Mais quand on vous a rencontré, vous allez le voir sur place, vous êtes entouré d'une équipe d'hommes. Regardez Miranda, ce que ça donne dans son nouveau boulot. Et comme ça, ton bois, il va s'emboîter une au-dessus de l'autre. Je suis chef d'atelier de l'atelier de quartier. Et c'est ça, j'aide à entretenir les bâtiments du foyer. Il y a des membres qui viennent 3 fois par semaine et je les encadre comme ils ont besoin dans leur projet de bricolage ou de professionnel. Et ici, tu vas fixer ou non? Depuis 3 ans, j'étais à mon compte. J'ai choisi de postuler pour ce travail et je l'ai accepté quand je l'ai eu parce que j'avais envie de voir comment je pouvais pratiquer autrement la menuiserie. J'ai pas nécessairement envie d'être indépendante. J'aime bien le volet social. Et même si le travail se passe moins vite, il y a moins de stress dans les deadlines, mais le partage, l'échange, je trouve que ça compense largement. Je peux mettre ta main, juste pas dans la section jaune. Après, t'es sécure. Comme femme, je peux rencontrer tous les jours des préavis, des préjugements. Bonsoir les chefs. Ciao, Giuseppe, bonne soirée. Ouais, à penser que je ne sais pas porter des choses lourdes. Après, c'est bien toujours d'avoir de l'aide, alors voilà, mais apprendre des objets de mes mains. J'ai été demandée une fois sur un chantier si j'avais pas considéré le métier de caissière. Alors, ou bien juste à me dire à chaque fois, ah, c'est pas souvent qu'on voit une femme qui travaille le bois. Mais voilà, je suis habituée et
j'essaie de juste avoir le cœur un peu ouvert à l'échange. J'apprends à ne pas prendre ça personnellement, à donner le temps à ce qu'on se rencontre et à ce qu'on se connaisse. J'essaie de ne pas sentir comme j'ai besoin de prouver quoi que ce soit. Et puis, pas nécessairement de changer la vie de quelqu'un. Les gens ont le droit à penser comme ils veulent. Mais ça peut être fatigant et c'était tout un voyage, et ce l'est encore, en fait, de pratiquer ce métier en tant que femme. C'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident, ce sont vos mots, Miranda Jane. Alors, c'est pas plus le cas dans votre atelier de Molenbeek qu'ailleurs, hein. Vous me disiez que c'est vraiment ce genre de discrimination, parce que si c'est le cas, vous les rencontrez un peu partout, là où vous avez travaillé en Europe. Est-ce que ça évolue dans le temps quand même? Est-ce qu'on laisse un peu plus de femmes à la mixité dans ce métier? Plus de place, pardon. Je crois qu'on le voit, oui, de plus en plus, mais... C'est aussi, je dis des fois un peu avec tristesse, le fait que je sois dans l'atelier, c'est presque un signe de gentrification, si tu veux. Les autres femmes que je rencontre qui font le métier, on est tous blanches pour le moment. On est tous d'une certaine classe aussi sociale. Mettons, les membres que j'ai, ils n'envisionnent pas ça pour leur fille ou leur petite fille, tu vois. Mais ils sont ouverts maintenant à ce que je sois là. Alors ça commence à changer, mais je pense que c'est très, très doucement. Ça met du temps et c'est une énergie aussi pour vous. Finalement, c'est un métier à part entière aussi de représenter cette diversité. Marion de Doncker, vous travaillez, vous, plutôt vraiment dans le privé. Vous avez votre atelier, vos clients, vos clientes. Comment ça se passe quand on voit que vous êtes une femme menuisière ? Vous marketez aussi sur le fait d'être la menuisière. Oui, je joue fort là-dessus. D'abord, j'ai mis ma carte d'architecte d'intérieur en avant, parce que c'est ce qui me permet de me différencier par rapport à un homme qui fait ce métier. Ou là, dans notre société patriarcale, c'est assez OK d'être une femme. Voilà, donc moi, je sais comment on range un balai. Et donc j'ai mis cette carte-là en avant. Il y a toujours une surprise au début. Mais beaucoup de bienveillance, en fait. J'ai jamais eu de problème sur un chantier. Le milieu de la menuiserie est quand même assez particulier, donc toujours bienveillant. Et puis c'est vrai que j'évolue j'ai mon atelier, j'évolue là, donc je fais ce genre de chantier. Donc, on voit vos réalisations à l'antenne. Des belles rénovations. Donc c'est vrai que je ne suis pas dans un atelier où je suis au milieu de 20 ouvriers, toutes perdues, ou sans doute que j'aurais un autre rapport au métier. Là, je travaille pour moi. C'est différent. C'est une des manières aussi peut-être d'exploiter ce métier quand on est une femme. Et les hommes autour de ce plateau, comment vous vivez? Est-ce que dans des ateliers partagés comme celui de la Microfactory, Olivier, on rencontre de plus en plus de diversité? Alors, on parle de diversité de genre, de minorité de genre, mais aussi peut-être d'autres diversités. Est-ce qu'il y a des personnes non blanches qui sont présentes? Est-ce que c'est facile Alors oui, il y en a. Je ne vous dirais pas que c'est la majorité, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va plutôt dans le bon sens à la Microfactory. Parce que justement, je pense que ça fait partie de l'ADN de la Microfactory et probablement d'autres ateliers partagés que de mélanger des profils différents, des parcours différents. Il y a des gens qui ont des formations de menuisier depuis qu'ils ont 16 ans. Il y en a qui ont fait une reconversion sur le tard. Il y a des gens qui font ça comme métier, d'autres, je vous le disais, de temps en temps, une activité. Donc ça permet, cette diversité déjà à la base, permet aussi d'amener des profils qui sont très différents. Je pense que vous partagerez ce point de vue. Et donc, oui, encore une fois, on a quelques femmes, pas assez. On a quelques personnes de couleur. On a, voilà, au niveau de l'orientation sexuelle, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant spécifiquement, mais... Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc, voilà, ça fait partie de la diversité, ça fait partie de l'ADN de la micro. Ça change un petit peu. Sylvain, comment vous vous sentez, vous, dans un atelier comme la Microfactory? Vous sentez que ça évolue aussi Ouais, mais bon, j'ai quand même l'impression, comme disait Miranda, qu'on est quand même dans des sortes de milieux privilégiés. La Microfactory, on voit que ça évolue, mais en même temps, ça reste quand même en tout cas dans les professionnels, c'est beaucoup des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui ont fait des études plutôt d'art ou des choses comme ça. Il n'y a pas énormément de gens qui sont des gens qui sortent peut-être plus d'un milieu, je sais pas moi, ouvrier ou... Donc on reste quand même dans un milieu... Alors que c'est un travail aussi d'ouvrier, en fait. Finalement, c'est mixte les deux. Ouais, mais le travail de menuiserie, c'est quand même un travail où il y a une idée de beauté, de finesse. C'est quand même des... Moi, en tout cas, si je suis venu à la menuiserie, je pense que je me serais pas vu mécanicien, par exemple. Un truc
ou je sais pas moi, tourneur-fraiseur, ou je sais pas. C'est des budgets aussi. Hein, c'est des gros budgets aussi, des rénovations en menuiserie, ouais. Oui, et puis oui, en plus. Donc ça touche un public. Je crois que ça peut changer. Je veux dire, la microfactory, mettons là, elle est à 140 rue Evart, tu vois. Et t'es vraiment dans un genre d'île comme ça. Quand dans le j'allais quartier des là-bas. abattoirs, en Anderlecht. Voilà. Et t'as vraiment cette petite île de gens qui rentrent. Tu sais les reconnaître sur la rue, ceux qui vont à la micro et ceux qui ne vont pas à la micro. Ouais. Et c'est une réalité, c'est un peu dommage. Il y a aussi des gestes des deux côtés, de la micro envers le quartier, du quartier envers le micro. D'essayer de s'intégrer là où on Mais est. c'est lent et c'est pas évident. Tandis que c'est ça aussi que j'aime bien au foyer, c'est que c'est directement les gens sur la rue qui rentrent, tu vois. Et c'est plutôt moi Parce que qui ça fait 40 ans que le chez eux. foyer est installé là-bas, que ça a été un endroit réservé pour les personnes migrantes à la C'est ça, base. ouais. Donc forcément, c'est une autre approche, quoi. Ouais, ouais. Mais il y a aussi la structure, quoi. C'est une structure subventionnée. C'est un ASBL. C'est une ouais. ASBL. Ouais, qui- à fond. Ouais. L'atelier, justement, L'objet, il est aussi de faire un travail d'insertion. c'est le but L'objet avant, social, presque. tout à fait, Ouais. c'est ce que Ouais. vous disiez. Tandis que nous, dans l'objet, il reste quand même un objet à fond. de juste mettre en place, donner les outils à une pratique. Après, Ouais. ça ouvre sur d'autres choses, parce qu'on Ouais. a des histoires de collectifs, de relations humaines, des choses comme ça qui sont liées à tout ça, mais l'objet, il reste quand même de créer un lieu de production, quoi. Ouais. Justement, sur ces objets, ces pièces que vous terminez pour vos clients, vos clientes, le travail du bois, vous sentez aussi qu'il y a plus en plus de demandes, de savoir un peu comment ça se fait, peut-être, plutôt que d'aller acheter son meuble dans une grande chaîne. Il faut avoir les moyens, évidemment, de pouvoir vous engager autour de la table, mais en tout cas, plus de curiosité par rapport au travail, Olivier. Oui, j'ai l'impression. En tout cas, effectivement, on a une clientèle qui est assez particulière, je pense. Le travail à la main, forcément, c'est des budgets un peu plus élevés que d'acheter un produit qui est déjà fait en magasin. Mais oui, moi, j'ai pas mal de questions de clients sur les essences de bois. Il y a plusieurs clients qui viennent, qui me demandent de venir dans l'atelier pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc oui, je pense que le fait que les gens veuillent quelque chose qui soit sur mesure les implique un petit peu plus dans la décision, dans le processus. Voilà, on peut envoyer des petites photos du making-of, ça fait toujours plaisir aux clients et ça les permet d'anticiper un petit peu le résultat aussi. Savoir comment ça a commencé. Marion aussi, vos pièces, vous proposez tout genre de trucs. Il y a des cuisines par exemple, on va voir des images de vos réalisations. C'est quoi vos spécialités en termes de rénovation ? Il n'y a pas de spécialité particulière, je réponds aux demandes qu'on me fait. Après, j'aime bien, je déteste faire juste ce qu'on me demande, j'aime bien y mettre mes Votre idées. patte. Voilà, Ouais. exactement. Je ne supporte pas faire quelque chose que je trouve moche ou inapproprié. Ou voilà, donc ça c'est mon côté archi qui ressort. Après, c'est vrai que ces dernières années, avant, les gens se contentaient d'une 3D ou d'un aménagement virtuel. Maintenant, ils ont plus besoin il y a une demande de toucher le bois, de venir à l'atelier, de comprendre. Donc, cette demande-là est très récente, de s'intéresser à comment on va faire. Je n'avais pas de questions comme ça avant. Et Miranda, Jane, vous avez déjà fait dans le passé des ateliers avec des enfants, par exemple, pour donner peut-être un peu la fibre artistique, le bois, comprendre aussi que c'est un matériau utilisé depuis des millions d'années pour nos constructions, nos habitations, des objets utilitaires. Ça fait partie de votre métier aussi. Ouais, à fond. Alors, avant d'être au quartier, à l'atelier, au foyer, j'étais aussi indépendante. Alors, ouais, les chantiers avec les enfants, c'était avec un ASBL d'un ami, La Bonnetière, à Leuze. Et ouais, des chantiers participatifs avec des enfants ou des adultes, toujours à l'extérieur. Et ça, oui, ça permet aussi de dire cet espace m'appartient, cette construction m'appartient. On construisait souvent des plaines de jeux ou des skateparks. Alors après, les jeunes s'impliquaient dans le soulevage de fonds pour construire l'affaire, la construction même, et après d'être capable de jouer là-dessus. Pour eux, ils étaient C'est une trop manière de fiers. rendre le travail du bois aussi plus accessible. Ouais. Est-ce que tous les ateliers partagés, parce qu'il y en a plusieurs à Bruxelles, on cite la Microfactory, il y en a plusieurs, il y en a d'autres, ils se construisent de plus en plus, on sent un engouement aussi derrière. Sylvain, est-ce que le métier de menuisier pourrait être accessible à tout le monde qui a envie de s'essayer au bricolage du dimanche, ou ça doit rester dans vos mains de spécialistes ? Non. Le principe même de la Microfactory, c'est que tout le monde puisse venir s'essayer
à la menuiserie et à d'autres pratiques, parce qu'il y a de la menuiserie, mais il y a du métal, il y a de la céramique, il y a de la sérigraphie, il y a plein de du textile. Du textile. Et au contraire, je crois qu'en tout cas, nous, à la Microfactory, et puis moi personnellement, je pense que c'est très important que ça ne reste pas dans un milieu professionnel, quoi, qu'on s'ouvre aussi à d'autres personnes qui viennent juste pour le plaisir, parce que c'est quand même aussi notre démarche d'aller juste pour son plaisir travailler un morceau de bois. Moi, je sais que j'y vais souvent pour mon plaisir, mais il y a quand même des matins où j'y vais. J'ai pas envie, quoi. Marion, votre atelier aussi, ou parfois vous le détestez? Ça m'arrive, mais je le partage pas. Non, je le partage pas. Pourquoi cette envie justement de ne pas être dans un lieu partagé? Vous me disiez en début d'émission que pour vous c'est pas votre truc, justement ce partage d'outils, c'est un autre truc à gérer. C'est juste que j'ai pas appris ce métier-là comme ça et que c'est pas dans ma mentalité. Enfin, moi, c'est mes outils. Alors, la menuiserie nécessite un gros investissement. Hein. C'est des machines qui coûtent très cher. On le voit, les machines qu'on a vues à l'écran. Donc, effectivement, moi, ma machine, on n'y touche pas, quoi. C'est ma machine. Donc, voilà. Donc, des lieux partagés, moi, je trouve ça extraordinaire que ça existe et que des gens s'en occupent. De pouvoir faire aimer ce métier à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir cet investissement, c'est génial. Mais moi, je partage pas. Mais à la micro, tout le monde a leurs espaces privatifs avec leurs armoires fermées à clé. Je veux dire, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai mes outils encore là et j'ai mes propres machines parce que oui, tu vois, la palenteuse ne fonctionne plus ou quelqu'un a mis un serre-joint sur le truc de festoon. Et alors, il y a cette balance aussi, mais Ouais, en même temps, ça quand même, quoi. Par exemple, la micro, ça permet à pas mal de gens qui sont des bons bricoleurs ou qui bricolent depuis un petit moment, tout à coup de s'essayer, de se dire ok, je deviens un professionnel, et il y en a quand même qui ont pu passer le cap grâce à parce qu'on peut aller utiliser les outils là-bas justement, quoi. Et se dire tiens, le meuble de cuisine, il y a peut-être moyen que je le fasse moi-même vu que je comprends un peu comment ça marche. Il y a d'autres gens qui sont des professionnels autour, qui connaissent leur métier plus ou moins bien et qui sont prêts à donner des conseils et voilà, et puis parce qu'il y a des machines qui sont accessibles. Même moi, en tant que menuisier professionnel, je sais que le fait d'être allé à la micro, ça me permet d'avoir une sorte de sérénité aussi, de ne pas avoir, je ne sais pas combien, 1500, 2000, 3000 euros de loyer à payer par mois avec le remboursement des machines et tout ça, et d'être dans un rapport au travail qui est quand même plus serein. Et puis après, ça me demande un investissement de temps parce que il faut être en relation. Parfois, il y a des conflits, parfois, il y a des machines qui ne fonctionnent pas comme on veut et tout ça. Donc, ça demande aussi... Mais c'est un choix en fait, entre l'investissement de temps ou l'investissement d'argent. Ça vous permet aussi peut-être de changer plus vite de métier, quoi. On n'a pas investi dans des machines, on peut se dire, tiens, je travaillerais peut-être bien une autre matière maintenant. Ou en tout cas de faire une transition qui soit plus fluide. Comme tu disais tout à l'heure, moi j'étais dans ce cas-là, je venais plutôt le soir et le week-end parce que j'avais un métier dans un bureau, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que je ne me lancerais pas? Ce que je n'aurais jamais fait. J'aurais jamais démissionné de mon boulot pour commencer un nouveau boulot s'il n'y avait pas eu cette facilité. Est-ce que votre reconversion a marché? Est-ce que financièrement c'est bon pour vous maintenant? L'activité fonctionne bien et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a accès à un outil. Et encore une fois, je dirais que les machines, c'est peut-être la partie la moins intéressante de la Microfactory. Pour moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette transition, c'est en fait d'être entouré de plein de gens et de finalement faire des pas de géant, parce que toutes les bêtises que les autres ont fait avant, ils vont dire ah non, tu devrais pas faire ça comme ça, ou tu devrais faire ça. Ou combien t'as demandé pour ce travail? Des prix, connaître les bons fournisseurs, etc. Donc en fait, on fait des pas de géant, alors que si on travaille tout seul dans son coin, en tout cas quand on démarre tout seul dans son coin, on va renouveler forcément des mêmes erreurs et on va pas avancer. Alors parlons de fournisseurs justement. On en parlait il y a plusieurs semaines dans cette émission, le bois de la forêt de Soignes qui peut être désormais revendu à des Belges, à des menuisiers, des menuisières pour travailler directement. Qu'est-ce qu'on retrouve comme essence dans la forêt de Soignes? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a comme bon bois? C'est essentiellement du hêtre. C'est voilà, on voit des hêtres ici à l'image. Et puis justement, c'est au même endroit, à la Circularium, au Circularium, ce pop-up de la Sonian Wood Coop qui revend ce bois
ultra local. Olivier, vous l'avez déjà travaillé, vous, le bois bruxellois. Ça, c'était une très bonne surprise de savoir que Sonian Wood s'installait à 100 mètres de chez nous. Là, on ne peut pas faire plus local. Et effectivement, j'ai fait quelques projets avec du bois, avec du chêne américain, une table avec du chêne américain de la forêt de Swag. On l'a vu, c'est dans votre liste de réalisation. Voilà, et quelques éléments en frêne également. Donc, non, ça, c'est vraiment très, très, très chouette de les avoir à côté. C'est une chouette équipe. Et en plus, ils font des soldes des fois et tu as juste tout l'atelier bois de la micro qui court puis qui revient avec des chariots pleins de petits Est-ce qu'on peut s'en sortir avec du bois? Est-ce qu'il est beaucoup plus cher, Miranda? Est-ce que vous avez déjà pu travailler ce bois-là par rapport à d'autres? C'est pas beaucoup plus cher, non. Et oui, j'ai déjà fait un projet en hêtre avec ce bois-là et les prix sont très raisonnables. Et surtout, si ta cliente ou ton client veut avoir vraiment l'entièreté pour un petit peu plus, ils peuvent être fiers de dire que leur bibliothèque vient non seulement de quelqu'un qui a travaillé à Bruxelles, mais le bois qui est juste à côté. C'est une plus-value aujourd'hui, quoi. Même pour des commerces, le vendre, à nouveau, c'est du marketing. Il n'y a rien à faire, c'est derrière du temps. Tu vois, vendre le fait que tu es femme, les gens sont souvent extrêmement séduits par le fait que je suis femme ou canadienne. Qu'il y a du changement, qu'on fait ça autrement. Il y a une histoire à raconter. Est-ce que vous essayez au-delà parce qu'on parle du bois de la forêt de Swag, Sylvain, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'avoir du bois tracé, local, pour savoir un peu avec quoi on travaille, ou en vrai c'est toujours compliqué? Parce que j'ai déjà des menuisiers qui m'ont dit on essaye, mais c'est vraiment compliqué de savoir finalement d'où viennent nos quand tu vas chez les fournisseurs, c'est un peu... si tu demandes pas, même si tu demandes, souvent ils ont quand même pas forcément... Ça reste flou. Ça reste quand même très flou, quoi. Et... Puis bon, surtout si tu fais du panneau ou des choses comme ça. Si tu travailles parce qu'il y a le massif, mais la plupart des constructions, on les fait quand même avec du panneau. Et là, est-ce que ça vous excite aussi de travailler de la récupération, Marion, du bois de récupération? Ça peut marcher pour faire des réalisations comme les vôtres, comme on a vu. Alors moi, dans la clientèle que j'ai aucune demande à ce niveau-là. Ça va peut-être changer après cette émission. Peut-être. Mais pour moi, je le fais. Mais ma clientèle n'a pas de demande pour la récupération. Autour de la table, Olivier, la récupération, non, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement, donc je le mets pas en avant. Mais il y a d'autres gens qui le font. Oui, tout à fait, qui le font très bien d'ailleurs. Toi, tu fais pas mal de récupération. Il faut voir la pauvre dégauchisseuse pour le bois de récup, le bois de palette. Je ne fais rien avec des palettes, ça c'est sûr. Même dehors avec les jeunes, on est contre le bois de palette. Mais à mon atelier, là, au foyer, on emploie des gens qui défont les palettes. On a des détecteurs de métal pour assurer que tous les clous et tout sont partis. Et je fais beaucoup de la restauration. Alors, restaurer surtout des vieilles portes et des fenêtres. Alors, les décaper, les réparer, soit les repeindre, soit les laisser bois. Oui, c'est du réemploi. C'est une manière aussi de... C'est pas de jeter la porte et de remettre un nouveau, mais c'est pas vraiment de la récup, mais c'est un peu de la récup. Ou bien de mettre des vieilles portes, comme la roulotte que vous avez vue, là. C'est des portes de la mère du client, en fait, de sa maison à Scarbeck. Et alors, j'ai retaillé ces portes pour que ça puisse aller sur sa roulotte. Pour lui, c'était un truc super sentimental. Mais ça m'a pris une semaine, tu vois, de faire ces portes-là. Alors, il a payé le temps d'une semaine. Il ne faut pas partir du principe que ça va être moins cher parce que de récupérer. C'est ça, là. Les clients, ils aiment bien l'idée du récup jusqu'à ce qu'ils sachent que ça prend 3 fois plus de temps. C'est jamais moins de récupérer. C'est bon à savoir. On arrive déjà à la fin de cette émission. Encore un mot, chacune. Miranda, est-ce qu'on peut encore vous contacter pour des projets perso ou vous êtes occupée à l'atelier à 100%? Là, je finis mes contrats et c'est 100%, mais vous pouvez tous devenir membre du foyer. Voilà. On accepte tout le monde. Parce que le foyer qui rassemble ces Molenbeekois, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit de s'inscrire, inscription annuelle, et on vient 3 fois par semaine. On a à disposition tous ces outils. Il faut juste se former un petit peu, j'imagine, pour pouvoir... tu peux juste venir comme ça et je serai là faire pour attention. vous aider. La Microfactory aussi, Sylvain, si on veut vous rejoindre, aller voir le travail, comment ça se passe? Il y a des visites qui sont organisées une fois par semaine. Et il y a un site internet où il y a plein d'informations. Je ne connais pas l'adresse. Microfactory.be. Voilà. Tout simplement. On peut retrouver toutes les informations. Sylvain, vous avez aussi un compte Instagram pour regarder vos réalisations, si on veut vous retrouver. Tout à fait. Je pense que c'est sylvain.raymond. Voilà, votre nom de famille.
Living mise à Wood, jour, c'est le nom de votre entreprise. Exact. Olivier Parnet, où il y a votre portfolio. On peut aussi retrouver tout ce que vous faites. Et Marion de Damker, c'est la menuisière. On l'a dit, on le redit, avec toutes ces jolies réalisations que vous proposez. On voit qu'il y a plein de styles différents. Finalement, vous vous adaptez aux clients, aux clientes, aux demandes. Et on voit qu'il y a du talent chez chacun et chacune d'entre vous. Merci d'avoir été nos invités pour parler bois. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.